Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio. Aujourd'hui on se retrouve pour les actualités des marchés financiers, du coup comme d'habitude, comme tous les jours. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir, et à nous aussi à liker cette vidéo, c'est bon pour mon référencement. Aujourd'hui on est le 5 septembre 2022 et on est du coup lundi, nouvelle semaine qui commence un peu mal, voilà. Alors oui, on n'a pas eu Wall Street aujourd'hui, effectivement, c'était le Labor Day, donc le jour du travail aux États-Unis. Donc ce lundi-là a été fermé pour les US, du coup les marchés n'ont pas tourné. On a eu quand même un CAC 40 qui fait moins 1,20%, donc on a failli être à 6000, moins de 6000 points et quelques, je crois qu'on a frôlé les 6012 points. Donc pas moins de 6000, mais voilà, on était très très proche de la barre des 6000. On est à 6093 là au moment où je vous parle, au moment de la clôture, pardon. Le FTSE qui fait plus 0,09, le DAX à moins 2,22%, où ça commence à faire mal, et l'Unique 225 du coup à moins 0,11%. On a eu de la nouvelle au niveau du pétrole Brent. On a notamment une conférence, je vous débrieferai ça juste après. Donc du coup la hausse du pétrole qui a permis au pétrole de faire plus 2% et qu'elle est à 95 $, pardon, 16. Le 11 d'or qui est en chute, 1709 $, l'euro USD qui est aussi sur les plus bas depuis pratiquement depuis 20 ans. Donc 0,929 $ l'euro. On a un 10 ans US à 3,20, donc qui augmente aussi un tout petit peu. Que de nouvelles aussi aujourd'hui, on a eu pas mal de choses, notamment aussi sur Wall Street. On a eu du coup un problème qui a été notamment sur la livraison du gaz russe via le gazoduc Nord Stream 1. Effectivement, il y a eu des tensions. On avait ceux qui s'occupent de Nord Stream 1 avaient notamment fait parler d'eux, puisqu'ils avaient dit qu'ils avaient coupé le robinet du gaz parce qu'effectivement il fallait faire une maintenance. Apparemment cette maintenance elle était un peu bizarre, on va dire, pour ceux qui s'occupaient de ça, puisqu'effectivement il n'y avait pas lieu de couper le gaz pour ce petit genre de maintenance. Donc voilà, ce qui a fait fortement inquiéter les Allemands, puisqu'ils sont énormément dépendants, on sait, de ce gaz russe. Même s'ils essayent, tant bien que mal, de s'en dépêtrer, ça commence à être assez compliqué. Donc du coup, on a des prix du gaz en Europe qui se sont envolés à 31% environ, à 278,50 €. Donc ouais, ça commence à devenir extrêmement fort. Alors les 31% c'est pas sur la journée, c'est sur le début de l'année. C'est ouf, ça fait mal. Donc on pense que ça pourrait tarifer, le pic pourrait être atteint à 340 €. Donc, qui a été atteint il y a un peu moins de 2 semaines d'ailleurs, si c'est pour vous dire. Donc voilà, ça reste assez tendu au niveau du gaz. Du côté aussi de la Chine, alors la Chine, on a eu des mesures restrictives. On a eu notamment sur la ville de Shenzhen, si je ne dis pas de bêtises, voilà, des mesures de restriction, puisqu'effectivement on a un peu on a toujours la petite pandémie Covid, et vu que le gouvernement chinois est extrêmement attentif au Covid, ils ont une politique zéro Covid, et dès qu'il y a un mini cas, ils confinent absolument toute la ville. Donc là c'est Shenzhen. Alors Shenzhen est extrêmement connu notamment pour être des sous-traitants d'Apple. C'est un peu les ateliers du monde, donc là ça fait extrêmement mal. Et puis la Chine, ça commence à devenir compliqué, puisque on a eu des chiffres qui n'étaient pas forcément bons dernièrement. Donc ils vont pas pouvoir non plus restreindre comme ça la population indéfiniment, parce que sinon il va falloir mettre les bouchées doubles. Donc ça commence à être compliqué. On a aussi du coup la Banque Centrale, on avait un petit doute, je vous avais parlé ça de la dernière actu des marchés financiers. Je vous avais parlé que la Banque Centrale pourrait effectivement augmenter, on parlait d'augmenter les taux de 75 points de base. Bon, là on pense que c'est quasiment inévitable, vu la flambée des prix, vu l'envolée des prix à la consommation, c'est pratiquement sûr et certain.
Et on a aussi des dégradations des perspectives économiques. Vous regardez de toute façon, vous regardez en ce moment les indices, ils sont vraiment très très mauvais. Même le DAX, on arrive vraiment, vous allez voir les graphiques, on arrive vraiment sur les plus bas depuis le début de cette année. Donc là, et puis on n'a pas fini quoi. Donc waouh, ça va être chaud patate. Pendant ce temps-là, hein, voilà, je vous avais parlé un peu du baril de Brent. Il y a eu une visioconférence aujourd'hui, le comité ministériel de suivi de l'OPEP, qui eux ont recommandé du coup une réduction de l'objectif de production de 100 000 barils par jour à compter du mois d'octobre. Voilà, le baril de la mer du Nord du coup revient à près de 96 $ le baril. Total Energy, bien évidemment, on va parler un peu des valeurs. Total Energy qui se gave, qui gagne du coup 3,1% et Valorec 1,7%. À l'inverse, forcément, le secteur automobile qui est particulièrement affaibli. Aussi, on a Faurecia et Valeo qui ont chuté de 8,9% et de 8,2%. Parce qu'effectivement on a eu tout ce qui est mesures de confinement qui ont été imposées à Shenzhen, donc ça c'est exactement ce que je vous ai dit. Bien évidemment c'est Faurecia et Valeo se sous-traitent énormément en Chine, donc pour ça aussi que surtout dans la ville de Shenzhen, c'est pour ça qu'aussi ils sont énormément impactés. Ils possèdent notamment leur centre recherche et développement, et puis voilà. Pareil pour Renault et Stellantis qui ont baissé de 5,4 et 4,8. C'est un sacré coup dur aussi. Alors eux, c'est pas Shenzhen, effectivement. Ils ont leur pôle industriel de Chengdu, qui est à la ville d'à côté, quoi. Donc ça commence un peu à paniquer. Ça sera tout pour ces news. On va passer au calendrier d'annonces économiques. Donc aujourd'hui, on a juste une petite, à 10h30 et quelques. Au niveau du GBP, on a une petite nouvelle. C'est notamment le PMI final qui était moins bon que ce qu'on espérait. On espérait 52,5. Il est tombé à 50,9. Au niveau de demain, 6h30 du matin, les décisions de taux de l'intérêt au niveau de l'Australie par la Banque centrale. Et on a le PMI non facturier à 16h au niveau des US. On reprend les choses sérieuses mardi. Voilà, les marchés commencent à rouvrir. Et on a quand même beaucoup d'investisseurs qui sont revenus de vacances. Donc voilà, là on a eu je crois un peu moins de 3 milliards, je crois que c'est 2,8 milliards d'échanges faits sur cette journée. Bon, ça reste correct, mais c'est pas non plus foufou, ça reste assez bas quand même. On va se diriger maintenant vers les marchés, les voilà. Alors 6077 du coup pour le CAC 40, on reste dans cette barre des 6212 à 6000 pétants. Faire très attention, on est vraiment depuis 2 semaines dans une descente, on a bien cassé en plus ce rebond du 25 juillet pour vous dire. Depuis juillet, on avait commencé vraiment à monter progressivement, petit à petit. Moi j'espérais aussi que ça puisse ça puisse repasser à la hausse. Et non, on a repété à la baisse dû à de nombreuses mauvaises nouvelles. Mais voilà, ça repète à la hausse, à la baisse pardon. Donc là on est en train de se caser, mais bon ça va pas. Je pense qu'une mauvaise nouvelle et ça va repartir au fond là. On va repartir dans le trou là. Ça va être assez compliqué. Voilà. Au niveau du Nasdaq, le Nasdaq, du coup, il n'a pas fait grand chose non plus, puisque effectivement, il n'y avait pas d'investisseurs. L'euro USD, quand même, 1,00199, 293 au moment où je vous parle. Il n'y a pas eu non plus grand chose euro USD, effectivement, puisque le Forex, les États-Unis n'étaient pas ouverts. Patati patata, voilà. Je vous saute aussi un peu le Dow Jones qui est à 31 430 points. Pas grand chose non plus. Les séances n'étaient pas ouvertes. C'est comme d'hab, c'était le Labor Day. Le DAX par contre qui commence à être intéressant, peut-être à trader un peu, bien évidemment en vente, je pense. 12 741 points, on reste quand même extrêmement faible. On arrive vraiment sur les plus bas. Je vous rappelle quand même qu'on a une grosse barre aux environs des 12 600 points. Ouais. Là on l'a touché, là vous voyez on l'a travaillé 2 fois, c'est remonté. Là on avait fait les fins de bougie. À chaque fois qu'on l'a touché, c'est remonté quand même. Donc faisons à tatillon, mais cette zone là après ça va être compliqué de chuter encore plus, parce que là,
de remonter parce que la vache, là vous atteignez des pics qu'on n'avait pas vu depuis 2020. Donc voilà, c'est des valeurs qu'on n'a pas atteint depuis 2020, vous vous rendez compte, 2 ans plus tard, c'est comme si on n'avait rien fait. Bref, le Brent du coup qui a bien monté à 96,69$. C'était à prévoir aussi, mais bon, je m'attendais pas à cette réunion de l'OPEP pour dire qu'il baissait de 100 000 barils la production. Donc, bon, bah, pour ceux qui tradent à la hausse, le Brent, ça peut être qu'une bonne nouvelle. Après, voilà, méfiez-vous-en quand même, parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent sur le Brent en ce moment. Ne vous faites pas piéger. On avait atteint aussi les plus bas depuis un sacré bon moment. On était tombé à 93$. On avait vu qu'on avait déjà travaillé ça auparavant sur les séances dernières. Mais là, ça reste assez ambigu. Surtout que là, ça fait un paquet de temps qu'on n'a pas eu ces valeurs-là depuis le début de l'année. Donc on est vraiment sur une zone de descente en fait sur le Brent. Faites très attention si vous mettez ça à la hausse, parce que voilà, depuis mai, on avait réatteint les sommets en mai, et puis là voilà, c'est en train de dégringoler. Je sais pas trop s'il faut effectivement plus valoriser l'aspect technique que l'aspect vraiment nouvelles et autres, voilà. Soyez très très attentifs sur le Brent, ça bouge pas mal, vraiment. Et au niveau de l'or, problème là, voilà. Même ça en daily, pardon. Au niveau de l'or, on n'a vraiment pas grand chose, on n'a pas vraiment bougé. Moi j'avais fait un petit trade vendredi où je les avais pris à 1713$. Là on voit que ça a descendu à 1709, ça n'a pas grand chose, ça n'a pas bougé beaucoup, notamment parce que voilà, la Bourday a fait que, mais ça peut être une valeur assez intéressante à travailler à la hausse, effectivement, parce que là on a fait vraiment sur la barre des 1700$, on a bien résisté, donc là ça peut remonter assez vite sur la barre des 1800 comme on a vu là. Faites très très attention effectivement, parce que rien ne nous dit que ça peut replonger derrière par le bas, mais bon, c'est une range qui est assez solide, donc on voit que ça a été travaillé là au niveau de mars, au niveau de 2021 au niveau de 2020 pardon. Ça a été travaillé plusieurs fois ici, 2 fois, donc ça a essayé de casser par le bas, ça n'a pas marché. Là on a essayé de travailler par le haut. Vraiment on reste dans cette range entre les 1882 points et les 1700. 1900 et quelques et 1700. Voilà. À chaque fois qu'on a voulu dépasser cette grosse barre, ça a été soit interrompu au bout d'un moment, et puis c'est revenu à la normale dans la range, soit ça a essayé de casser par le bas, et puis ça s'est remonté assez vite. Donc c'est vrai que cette barre des 1700$, elle est vraiment assez importante. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis bonne soirée, bonne journée, bon trade à vous pour ceux qui vont trader demain. Je vous dis à plus tard, ciao ciao.